les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sans make-up. Aujourd'hui c'est le week-end, il fait super chaud à la maison et comme vous pouvez le voir, j'ai un magnifique masque de grossesse parce que quand j'étais enceinte, j'ai pris le soleil et du coup j'ai des taches de rousseur absolument partout sur le visage. C'est pas joli, enfin ça va, mais enfin voilà. Bon bref, du coup j'ai pas envie de me maquiller en ce moment, voilà, j'ai des taches de partout mais c'est pas grave. En fait de loin ça va, de près c'est pas ouf. Bref, je vous embarque avec moi. Je suis en train de voir qu'on voit mon truc à mouche. C'est horrible ce truc là, mais tellement efficace. Si vous avez des mouches chez vous, achetez des trucs comme ça, c'est trop bien. Bref, je vous embarque avec moi en cuisine. Ce sera une toute petite vidéo de rab, je pense. Tout simplement parce que je vais cuisiner un petit peu et je me suis dit pourquoi pas vous partager juste mes petites recettes. Alors c'est pas des recettes extravagantes, c'est juste que j'avais prévu de cuisiner un petit peu et je me suis dit bon je vais filmer. Là pour ce soir je vais préparer une tarte pesto courgette mozzarella. Et je vais préparer aussi un tiramisu. Le tiramisu, je le prépare la veille parce que ce sera pour demain parce que j'ai de la famille qui vient à la maison. Et voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tiramisu. C'est méga simple à faire. Mais ça fait tellement longtemps et voilà, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça. Donc je vous embarque avec moi et on va commencer d'abord par faire la pâte à tarte. Je vais faire une pâte brisée. J'ai un doute. Pâte sablée, pâte brisée? Non, pâte brisée. Je vais faire une pâte brisée pour la tarte. Je vais la faire au robot directement, comme ça va bien pétrir. Et après, comme ça, je vais tout disposer, je vais tout bien préparer. Je vous récupère ici en voix off pour tout le long de la vidéo et je commence à faire ma pâte directement au robot. C'est beaucoup plus simple, ça permet que ce soit vraiment mieux pétri. Pour les recettes, enfin pour les ingrédients surtout et comment je procède pour mes recettes, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et franchement là on est sur de la recette hyper rapide, hyper simple et facile à réaliser. Donc vous pourrez les refaire directement chez vous. Et d'ailleurs si jamais vous les faites, n'oubliez pas de partager tout ça en story sur Instagram. Je reposte toujours quand vous faites des recettes ou quand vous m'identifiez directement dans vos stories. Pour la recette de la pâte, bien évidemment, vous pouvez ne pas utiliser le robot. La recette, c'est exactement la même, sauf qu'il faudra un petit peu plus de muscles et un petit peu plus de temps pour pouvoir bien la pétrir. Par ailleurs, si jamais vous entendez des petits bruits, des petits bruitages, je suis en train de faire ma voix off avec Valentina avec moi et elle a du mal à s'endormir, donc elle est en train de gigoter de partout. Une fois que ma pâte est prête, je vais venir la mettre dans un film alimentaire et je vais la laisser une bonne demi-heure au frigo directement pour qu'elle puisse se durcir un petit peu plus et que je puisse mieux l'étaler juste après. Vous me demandez souvent de vous préparer la vidéo sur le home tour, le house tour. C'est vrai que pour l'instant, je ne l'ai pas encore tourné. Ça fait 1 mois qu'on a déménagé. Et en fait, comme je vous ai expliqué, il manque encore pas mal de choses. Vu que j'ai accouché il y a 3 semaines, voilà, on fait vraiment l'aménagement au fur et à mesure. On a pas mal de choses et de mobilier encore à acheter. Et c'est vrai que si je vous fais la vidéo avec toute la visite en fait de la maison, je veux vraiment que tout soit bien fait, bien propre, bien aménagé. Donc j'attends vraiment le dernier moment pour vous présenter un contenu tout simplement de qualité et vous proposer vraiment, vous faire la visite en fait de la maison, mais une fois que tout sera bien terminé. Bref, revenons à notre tarte. Du coup, je vais préparer les ingrédients qui vont aller dans la tarte et j'utilise le coupe légumes, le coupe n'importe quoi en fait, de chez Action. Alors attention, il est en plastique, franchement, il est vraiment pas solide du tout. Mais en tout cas, il est très efficace et du coup, je coupe mes courgettes directement avec et je vais venir couper mes petits morceaux de mozza.
Comme vous pouvez le voir par rapport à la cuisine, c'est vrai qu'il manque vraiment d'un plan de travail. Et ça y est, on a trouvé notre plan de travail. Maintenant, il nous reste vraiment plus qu'à l'installer correctement. Mais comme vous voyez, en fait, la cuisine est vraiment pas assez fonctionnelle. Il manque de place et sachant que nous, on adore cuisiner, on cuisine tout le temps en fait, c'est vrai que c'est pas pratique. Donc pour l'instant, ça reste une cuisine d'appoint, on va dire pas très pratique et utilisable, mais bientôt on aura une cuisine comme il se doit où je vais pouvoir vous partager plein d'autres recettes et vous faire des belles vidéos. Je vais venir assaisonner directement mes courgettes avec sel, poivre, herbes de Provence et je vais rajouter de l'huile au basilic. Alors je prends le spray de chez Prozis. D'ailleurs j'ai fait un stock de spray pour l'été. J'en ai racheté 6 directement parce que c'est vrai que ça dans les salades composées ou tomates mozza juste avec un spray d'huile au basilic, je trouve ça tellement bon et en fait je l'utilise énormément pour cuisiner. Je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de goût. Et en fond de tarte, j'utilise aussi cette sauce-là au pesto qui vient aussi de chez Prozis. Et en fait, à la base, c'est une sauce pour les pâtes, mais en fait, je l'ai utilisée en fond de tarte et franchement, c'était super bon. Ça donne vraiment beaucoup de goût. Je la trouve hyper bonne, cette sauce. Alors moi, je suis pas une grande fan du pesto déjà de base, mais franchement, dans la tarte, ça rendait super bien. Donc, je suis hyper contente d'avoir utilisé celui-là. Pour continuer, je vais venir disposer mes courgettes directement sur la tarte. Je ne les ai pas pré-cuites auparavant parce qu'elles sont coupées assez finement et elles vont cuire directement dans le four. Par la suite, j'enfourne la tarte une vingtaine de minutes à 180 degrés. Place maintenant à la recette du tiramisu et dans un premier temps, toujours dans mon robot, je viens disposer mes blancs d'œufs et je vais séparer les jaunes directement dans le saladier à côté.
Avec les jaunes, je vais rajouter le sucre roux ainsi que le sucre vanillé. Et entre-temps, je vais venir faire couler un café dans un saladier ou dans un bol qui va venir refroidir juste après. Avec les jaunes, je vais rajouter la mascarpone que j'ai sortie déjà 20 minutes avant du frigo afin que je puisse tout simplement la mélanger et la malaxer plus facilement. Comme toujours, vous pouvez retrouver la recette intégrale directement en barre d'infos. Pendant ce temps-là, je vais venir monter les blancs en neige directement au robot. Ça aussi, c'est beaucoup plus pratique au robot. En 30 secondes, c'est fait et en plus, les blancs sont bien fermes. Je vais venir intégrer délicatement avec une maryse mes blancs en neige directement avec la préparation œuf, sucre et je mélange. Il faut que ça reste quand même hyper aéré, donc je viens pas trop casser la préparation. Une fois que le café a refroidi, je vais venir tremper très rapidement mes boudoirs à l'intérieur et les disposer au fond de mon saladier et je vais répéter l'opération plusieurs fois. Je les trempe hyper rapidement dans le café tout simplement pour éviter qu'ils s'émiettent de trop parce que si ils sont trop imbibés, après ils se cassent dans tous les sens. Sur mes boudoirs, je vais venir tapisser de crème et répéter aussi l'opération 2 fois en fonction du saladier tout simplement. Il faut que la crème ne soit pas trop liquide, il faut vraiment qu'elle soit bien aérée et bien onctueuse.
Une fois que mon saladier est rempli, je viens le disposer au frais. Alors moi, je le dispose à peu près une nuit au frais, mais après, vous pouvez laisser, je crois que c'est minimum 4 heures quand même au frais. Il me restait un tout petit peu de râpe, du coup, je prépare un mini tiramisu pour Kevin. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai pris une énorme tasse. On dirait que le tiramisu est vraiment tout petit, alors qu'en fait, bon, il y avait quand même une petite tasse, mais j'aurais dû prendre quelque chose de beaucoup plus petit. Enfin bref, et à la fin, juste avant de servir votre tiramisu, il faudra le saupoudrer de cacao. Moi, je ne mets pas le cacao avant parce qu'après, en fait, il s'humidifie avec la crème et après, ça rend pas bien du tout, c'est hyper moche. Du coup, je mets vraiment le cacao au dernier moment et bien évidemment, c'est à servir bien frais. Et voilà le rendu final et franchement c'était délicieux, vraiment super bon. En tout cas, si jamais vous reproduisez les recettes, n'oubliez pas de m'identifier dans vos stories, je reposte toujours ce que vous partagez. N'oubliez pas, comme toujours, de venir vous abonner sur Instagram ainsi que sur YouTube et on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. À très vite!